Comment perdre du poids durablement? La solution. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu vas trouver du contenu sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion de tes émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de contenus et d'astuces que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Alors pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Morad Hassani, je suis coach en émotion spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à se libérer de leurs kilos émotionnels. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment perdre du poids durablement. Juste avant, je vous ai mis un lien dans la description pour récupérer votre cadeau. Donc, c'est une vidéo inédite où je vous partage énormément de valeurs et de pépites. Alors, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leur perte de poids dans le temps? Pourquoi ils n'arrivent pas à stabiliser leur poids après un régime ou différentes solutions utilisées? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que la plupart des régimes ou des solutions perte de poids sont basées uniquement sur moins manger, se dépenser plus. C'est ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique. Donc, si je mange moins que ce que je dépense, je vais créer ce qu'on appelle un déficit calorique et enclencher une perte de poids. Le problème est malheureusement, on n'arrive pas à tenir cela sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'on va lutter contre ces envies, c'est-à-dire qu'on va contrôler notre alimentation sans prendre en compte nos envies de nourriture. Surtout pour les personnes qui sont dépendantes à la nourriture, c'est voué à l'échec. Il faut comprendre que ce qui vous fait grossir, c'est la nourriture que votre corps n'a pas besoin. Donc cette nourriture va être stockée sous forme de kilos. Il faut comprendre aussi que votre corps est tellement bien fait que si vous lui donnez seulement ce dont il a besoin, si vous mangez uniquement à votre faim, vous ne prendrez pas de poids, donc pas besoin de faire attention et encore moins de faire des régimes et toutes ces solutions où on vous demande de contrôler ce que vous devez manger avec des règles bien définies. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il est fort probable que toutes les solutions que vous avez essayées, c'est des solutions où vous avez contrôlé ce que vous devez manger avec des règles définies, peu importe la solution, peu importe le régime. L'idée, c'est est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez contrôlé ce que vous devez manger? Est-ce que vous avez contrôlé vos envies ou est-ce que vous avez été à l'écoute de vos envies? Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de vos envies, ce qui va se passer, c'est que vous allez lutter contre vos envies et du coup, vous menez un combat contre vous-même qui n'est pas possible de tenir sur du long terme. C'est pour ça qu'on craque au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois et on finit par tout abandonner. Ce qui se passe, c'est qu'on reprend le poids qu'on a perdu, voire un peu plus. Donc, quand tout va bien, vous êtes en mesure de suivre le régime ou la solution que vous avez mis en place pour perdre du poids. Et dès lors qu'il y a une difficulté, un défi ou un challenge à surmonter dans votre vie, vous allez directement vous diriger vers la nourriture pour vous procurer ce shoot de dopamine, ce plaisir instantané, soit pour fuir les émotions intenses ou anxiogènes ou tout simplement par habitude parce que dans votre éducation alimentaire, on vous a habitué à vous faire plaisir, peu importe la raison, même si vous n'avez pas faim. Exemple, si tu finis pas ton repas, tu n'auras pas de dessert ou il faut absolument que tu finisses ton assiette. Donc tous ces schémas-là qu'on a lors de notre enfance par le biais de notre éducation avec nos parents. Donc, toute cette éducation alimentaire joue aussi un rôle plus tard dans votre vie d'adulte. Donc, c'est très important de prendre en compte tous ces paramètres-là parce que c'est la raison, c'est la vraie raison qui explique pourquoi vous n'arrivez pas à tenir sur du long terme. Donc, le problème, encore une fois, n'est pas votre volonté. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai un problème de volonté, j'ai du mal, j'ai pas la motivation pour tenir dans le temps. Non, ce n'est pas un problème de volonté. Le problème, ce sont vos envies qui ne sont pas liées à votre faim et qui sont des envies émotionnelles. C'est-à-dire que si je ne sais pas gérer mes émotions, je vais aller chercher une compensation, un plaisir immédiat, instantané pour fuir cette émotion du moment qui me semble désagréable et du coup, je vais la remplacer par ce plaisir qui vient apaiser la douleur, tel un pansement qui vient soulager la plaie. Donc, dites-moi dans les commentaires si ce que je vous dis, ça vous parle et aussi un petit like si vous appréciez la vidéo. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces solutions, ça c'est vraiment le conseil numéro 1, c'est que toutes ces solutions où on vous demande de contrôler votre alimentation sans être à l'écoute de vos envies,
vous mettez de côté. Donc tout ce qui est régime, donc toute cette catégorie régime, on met de côté. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, il va falloir être à l'écoute justement de vos envies. Rappelez-vous, on ne va pas aller à l'encontre de nos envies, on ne va pas lutter contre nos envies parce que ça ne marche pas sur le long terme. On va les écouter. Donc la deuxième chose, c'est d'être à l'écoute de ces envies et savoir faire la distinction entre une fin réelle. Rappelez-vous, la fin réelle ne vous fait pas grossir. En fait, pour vous donner une idée, une image, c'est comme si vous avez deux estomacs. Vous avez le faux estomac, donc le faux ventre, et le vrai ventre, d'accord? Le faux ventre, ce sont toutes vos envies qui ne sont pas liées à votre faim physiologique. Et en général, c'est de la faim émotionnelle. Et le vrai ventre, la vraie faim, la faim réelle, c'est toutes vos envies qui sont liées à de la vraie faim, des vrais besoins physiologiques. Alors vous allez me dire, mais Morad, comment faire pour distinguer les deux faims? Comment faire la différence entre ces deux ventres? C'est très simple. La faim réelle, comment elle se traduit? Elle se traduit par des gargouillements dans le ventre et en général, on va se diriger vers des aliments qui sont nourrissants. D'accord? Et en plus de ça, vous pouvez aussi, pour être sûr que c'est une faim réelle, voir à quel moment date votre dernier repas, s'il y a vraiment un espace-temps qui est assez suffisant et si votre dernier repas était assez conséquent, assez nourrissant pour savoir si vraiment… Ok, est-ce que mon dernier repas, j'ai bien mangé? Oui. Donc là, normalement, logiquement, je ne devrais pas avoir faim. Encore une fois, on se fie aussi à nos sensations dans le ventre. S'il y a des gargouillements, voilà, c'est tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de savoir, ok, ça, c'est une faim physiologique. Donc, c'est un besoin. Maintenant, la faim émotionnelle, c'est vraiment sur ça qu'on va se focaliser. La faim émotionnelle, comment elle se traduit? C'est une envie soudaine, voilà, sortie de nulle part. En général, c'est suite à une émotion qui est désagréable. Ça peut être de l'ennui, du stress, de la colère. Et on va se diriger vers des aliments qui procurent un maximum de plaisir. C'est la raison pour laquelle on se dirige très souvent vers des produits soit très sucrés, soit très salés. Pour créer ce shoot de dopamine, rappelez-vous, pour fuir l'émotion du moment ou l'apaiser. D'accord ? Donc ça vous donne vraiment des indicateurs pour savoir faire la distinction. Faim réelle, gargouillement dans le ventre, je me dirige vers des aliments nourrissants. Faim émotionnelle, en général, c'est soudain. Même après avoir mangé une demi-heure ou une heure avant, je ressens tout de suite une émotion très très intense et du coup, je vais me diriger vers des produits soit très sucrés, soit très salés. D'accord? Donc voilà comment on arrive à faire la distinction entre les deux, entre la faim réelle et la faim émotionnelle. Juste avec ça, déjà, ça va vous permettre de faire un énorme pas dans votre démarche de perte de poids durable. C'est vraiment la clé. Il n'y a qu'une solution, c'est celle-là. C'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même et de faire un travail d'introspection sur vous-même. Parce que si vous continuez à faire ce que vous avez déjà fait, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, il va falloir changer votre façon d'appréhender la perte de poids, de voir les choses et au lieu de lutter contre vos envies, au lieu d'être en confrontation avec vous-même, c'est de travailler avec vous-même, d'être à l'écoute, d'être en introspection avec vous-même. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de faire la distinction entre la faim réelle et la faim émotionnelle. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, j'ai fait une vidéo où je vous explique justement la faim émotionnelle et comment gérer ces émotions face à la nourriture. Donc, vous trouverez tout ça ici dans la petite fiche. Le troisième conseil que je peux vous donner pour vraiment entamer une perte de poids durable dans le temps et définitive, c'est, encore une fois, on est toujours dans cette conscience, dans cette écoute de soi-même, c'est de manger en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire manger en pleine conscience? Ça veut dire que lorsque vous allez manger votre repas, c'est d'éliminer toutes les distractions possibles, le téléphone, la télé, et de se concentrer sur les aliments que vous êtes en train de manger, de mettre dans votre bouche. Donc de savourer le goût, donc vraiment de prendre le temps de bien mâcher, de ressentir l'odorat, la texture de cet aliment, de vraiment prendre le temps et de conscientiser ce que vous êtes en train de manger. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de donner un signal à votre cerveau pour lui dire que là, c'est bon, je suis en train de manger. Et le cerveau et le système hormonal, avec le système nerveux, bien sûr, va mettre en place ce système de « ok, là, je conscientise et l'effet de satiété va arriver plus rapidement ». Si vous mangez
comme ce que j'appelle en pilotage automatique sans prendre en compte ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes distrait à droite et à gauche, ce qui va se passer, c'est que vous allez manger bien plus que ce que votre corps a besoin. Et c'est là où on arrive à un excès et c'est comme ça qu'on prend du poids. Rappelez-vous, ce qui vous fait grossir, c'est toute la nourriture que votre corps n'a pas besoin. Donc, si vous voulez alerter votre cerveau et faire en sorte que c'est bon, j'ai mangé à ma faim, stop, j'en ai plus envie. Il faut prendre le temps de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment de la logique pure et dure. Donc vraiment, c'est très simple. C'est de prendre vraiment le temps de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous permettre vraiment de vous arrêter à la limite dont votre corps a besoin. Et c'est comme ça qu'on mange sans prendre de poids. Donc, il ne faut pas se priver, il ne faut pas éliminer les aliments plaisir. Ça, c'est encore une erreur que je vois souvent, c'est essayer d'éliminer, de se priver. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez juste être dans le contrôle au lieu d'être dans l'écoute de vous-même. Et quand on est dans le contrôle, on est en train de lutter contre soi-même au lieu de travailler sur soi-même. Vraiment, retenez ça. Est-ce que je suis en train de lutter contre moi-même ou est-ce que je suis en train de travailler sur moi-même? C'est deux choses totalement différentes et ça apporte deux résultats totalement différents. Le fait de travailler sur soi-même, eh bien, ça me permet de comprendre ce qui se passe et de régler le problème à la source, le vrai problème qui est mes envies qui ne sont pas liées à ma faim. Alors que quand je contrôle mon alimentation sans être à l'écoute de moi-même, je vais lutter contre moi-même et du coup, je vais à l'encontre de mes problèmes. Donc, je ne suis pas en train de travailler sur le vrai problème, je suis en train d'essayer de nettoyer la surface du problème, le symptôme du problème, mais je ne résous pas la cause. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à tenir sur le long terme. Autre conseil que je peux vous donner, vraiment, ayez une vision long terme. Ça, c'est très important d'avoir une vision long terme parce que si vous voulez arriver à une perte de poids durable et que vous fixez des objectifs dans un délai très court, le problème, c'est que vous allez vous diriger vers des solutions en espérant des résultats très rapides. Et encore une fois, vous vous dirigez vers les fausses solutions parce qu'elles vont résoudre les faux problèmes et du coup, ça ne va pas résoudre le problème de fond. Donc vraiment, ayez une vision long terme pour faire un travail sur vous-même. Alors, je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile. Je vais vous parler d'ailleurs d'une coachée que j'ai pu accompagner, que j'ai eu la chance d'accompagner, donc qui m'avait contacté. On a fait le point, on a fait un diagnostic ensemble et elle m'avait raconté son parcours, comme quoi elle avait essayé plusieurs régimes, plusieurs solutions pour perdre du poids. Donc ça a duré pendant des années où elle enchaînait régime après régime, régime après régime, où elle perdait du poids, des 10, 15, 20 kilos, et puis elle finissait par les reprendre, elle reperdait du poids, elle finissait par reprendre. Et à chaque année, elle ne cessait d'augmenter en termes de poids sur la balance. Et elle arrivait à un stade où elle ne savait plus quoi faire, elle avait perdu confiance en elle et la seule solution pour elle, c'était la chirurgie bariatrique. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a pris contact avec moi et elle m'a dit clairement: Mourad, tu es ma dernière chance, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus envie de faire de régime, je veux vraiment une solution durable. Donc là, j'hésite, je pense même faire une chirurgie parce que j'en ai marre. Du coup, on a discuté et je lui ai expliqué: est-ce que tu souhaites vraiment une solution qui soit durable ou une solution temporaire? Elle m'a dit non, je veux quelque chose de durable. Et je lui ai expliqué que jusqu'à maintenant, ce qu'elle a fait, c'était, je me suis aperçu que ce qu'elle faisait, c'était de la compensation alimentaire, donc la compensation émotionnelle. Elle ne savait pas gérer ses émotions parce qu'il y avait un gros problème intérieur dû à son passé, à son éducation. Et du coup, forcément, c'était très compliqué pour elle d'avancer. Donc, on a mis en place un plan d'action, donc on a décidé de travailler ensemble. Et dans ce plan d'action-là, je lui ai, on a travaillé sur ses émotions, sur qu'est-ce qui déclenchait ces émotions négatives et comment les gérer. Donc, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de se libérer de toutes ces émotions négatives et de ne plus tomber dans cette compensation alimentaire infernale, ce cycle infernal de la suralimentation qui l'a freiné dans l'atteinte de ses objectifs et surtout pour stabiliser ses résultats dans le temps. Donc aujourd'hui, elle s'est libérée complètement de ses émotions, ce qui lui a permis de perdre plus de 30 kilos, je ne sais pas si vous réalisez, sans les reprendre. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre que si vous voulez avoir des résultats durables dans le temps, vous devez faire un travail sur vous-même. Alors, je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile, on ne sait pas par quoi commencer, quoi faire, comment le faire. Donc, je vous propose de remplir le formulaire que j'ai mis dans la description. Si vous aussi, vous voulez que je vous accompagne
et qu'on puisse faire le point, un diagnostic ensemble sur votre situation et aussi vous proposer un plan d'action précis, un accompagnement, de remplir le formulaire, de faire attention à bien remplir tous les champs. Et un membre de mon équipe ou moi-même, on reviendra vers vous pour vous appeler et faire le point et ensuite, pourquoi pas, vous proposer une solution personnalisée. Donc, le lien se trouve dans la description. Et donc voilà, si vous avez des questions sur la gestion des émotions, sur qu'est-ce que je dois faire en premier, etc. N'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires qui est faite pour ça. Un petit like, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous mets la vidéo sur la gestion des émotions juste ici. On se retrouve à tout de suite dans la vidéo.